Je m'appelle Dinici, j'ai 21 ans et je suis tatoueuse. Je m'appelle Annelle dans la vraie vie et Goldie en tant que tatoueuse. Je suis féministe, gouine, polyamoureuse, végane et je check un peu toutes les cases de la meuf queer un peu cliché. Et je suis tatoueuse, illustratrice. Moi je m'appelle Camille, j'ai 28 ans. Mon nom de tatoueuse c'est Sœur Louve. Dans la vie j'aime bien aller balader en forêt avec ma chienne. Quand j'étais petite, je suis tombée folle amoureuse d'amis de mes parents qui étaient tatoués, percés et artistes. Et du coup, je m'étais dit, quand je serai grande, je serai eux ou avec eux, je ne sais pas, l'un ou l'autre ou les deux. Je suis indienne et sri-lankaise, donc c'est une communauté qui est très fermée. C'est un peu tabou les métiers dans l'art. On va dire que dans ma famille, j'étais un peu déjà le vilain petit canard. J'avais un écarteur, j'avais des piercings, je m'habillais en noir, j'avais des grosses plateformes, j'avais des cheveux longs et noirs, toujours d'ailleurs. En fait, au départ, je me voyais pas spécialement dans le tatouage, j'étais plus dans l'illustration, dans la bande dessinée et tout. Et en fait, j'ai commencé à travailler dans une maison d'édition de bande dessinée et ça s'est pas très bien passé en fait. J'ai été victime de harcèlement au travail là-bas. Et du coup, j'ai fait une dépression et pendant 6 mois, j'étais capable de rien faire du tout, je dessinais plus, je sortais plus de chez moi et tout. Et c'est un ami à moi qui s'appelle Le Cerf Noir sur Instagram qui m'a dit ouais, est-ce que t'essaierais pas de faire du tatouage? Et au départ, moi j'étais j'avais jamais envisagé ça. Et il m'a vachement encouragée. J'ai passé ma formation en hygiène, j'ai fait un apprentissage et je me suis retrouvée tatoueuse. Aujourd'hui, je fais ce métier-là que j'adore et qui est super quoi. Dans ma famille, j'ai eu la chance parce que j'ai 2 grands frères qui m'ont toujours soutenue. Moi, je voulais faire une fac d'art et quand j'ai annoncé ça à mon père, j'ai vite compris que non, que je pouvais pas faire ça. Du coup, j'ai fait une fac de droit et je disais à mes frères que j'aimais pas du tout ça, que je voulais vraiment faire des choses artistiques. Ils m'ont toujours dit écoute, fais une fac d'art et nous on va continuer de dire à papa et maman que tu fais du droit mais fais ce que tu veux. Mais moi comme j'avais vraiment peur du coup de bifurquer, que mes parents l'apprennent, j'ai quand même continué le droit, mais j'ai toujours eu mes frères derrière moi qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont toujours dit de faire ce que je veux. Le dessin ça a toujours fait partie de ma vie. Je savais que je trouverais un travail en rapport avec ça, mais j'ai toujours un peu galéré à trouver où était ma place et du coup c'était vraiment le tâtonnement, puis j'ai fait plein de boulot qui avait rien à voir avec le tatou et finalement du coup mon adelphe s'est marié il y a 3 ans maintenant et pour son mariage, en cadeau, je lui ai offert son premier tatouage qui était du coup un dessin que j'avais dessiné. J'avais trouvé un tatoueur qui pouvait le tatouer et donc je l'ai accompagné et quand elle était en train de se faire tatouer en fait j'ai lu en me disant mais ça n'a aucun sens, pourquoi est-ce que c'est pas moi qui suis sur cette chaise en train de faire ce dessin qui est le mien et de le tatouer sur cette personne. C'est le jour où je me suis dit c'est bon, c'est ça que je dois faire. Le déclic qui était là et à partir de ce moment-là j'ai pas lâché le morceau. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours dessiné et avant de tatouer en fait culturellement parlant je faisais du henné et j'étais engagée dans des mariages et tout à faire du henné. Du coup je me faisais du henné, je me dessinais des serpents. Donc déjà ça faisait peur à mes parents et ils se disaient oula celle-là on va calmer là avec ses serpents sur les bras. Ça m'a encore plus confortée dans l'idée que j'avais envie de faire du tatouage. Oui et non. Non parce que j'ai l'impression que mon univers et mes dessins ont plu assez vite et du coup j'ai assez rapidement eu une clientèle. Oui parce que je pense que comme beaucoup de mes collègues j'ai droit au petit syndrome de l'imposteur qui est là et encore aujourd'hui malgré le fait que maintenant j'ai un agenda qui est complet, que techniquement je suis bien etc. J'ai encore cette petite voix qui me dit que je suis pas légitime à faire ce que je fais, que je suis pas digne de la confiance que mes clients et clientes m'accordent et ça c'est assez difficile à gérer au quotidien parce que c'est un peu destructeur dans le sens où tu construis un réseau, tu construis une communauté, tu construis ton entreprise en fait et finalement d'un autre côté t'as ce truc qui te dit que t'es pas digne de faire ce que tu fais. Ça a été plutôt compliqué pour moi parce que je suis issue d'une minorité ethnique vraiment minoritaire pour le coup. Je voyais personne, aucune indienne, aucun indien dans le milieu donc j'étais un peu seule parmi tout le monde. C'est important je pense la représentation dans tous les milieux, même dans la vie en général, dans le cinéma et tout. Et dans le métier que tu fais je pense que c'est important aussi d'avoir de la représentation, de voir des gens qui te ressemblent. En l'occurrence moi j'avais personne. Quand j'étais en apprentissage, j'ai eu un maître d'apprentissage. Au début on s'entendait bien et c'était très bien et à partir du moment où j'ai commencé à avoir des clients et clientes qui venaient pour mon travail et pour mon univers, son comportement a changé. Il a commencé à tenir des propos qui étaient discriminatoires, à tenir des propos sexistes et homophobes et transphobes et racistes à mes clients et clientes dans la boutique pendant que je les tatouais. Et ça c'était hyper compliqué à gérer et il y a eu plusieurs fois où j'ai dû rattraper des clients dans la rue pour leur dire écoute je suis vraiment désolée de ce que mon collègue vient de dire et tout ça machin, et des clients qui me disaient par mail oui voilà c'était bien le tatou et tout ça
ça, je suis contente, mais par contre ton collègue là c'est pas possible et tout ça parce qu'il m'a mis mal à l'aise. Et ça c'était compliqué parce qu'à ce moment-là je démarrais juste. Ouais, moi j'avais vraiment peur de ça, que les clientes ne reviennent pas, et d'ailleurs elles auraient eu raison, parce que quand tu vas te faire tatouer dans un salon où quelqu'un te dit des choses discriminatoires ou quoi que ce soit, bien évidemment que t'as pas envie d'y retourner quoi, c'est normal. Et au début, je voulais vraiment faire du tatouage qui représentait ma culture, etc. Mais en fait, c'était déjà du fait et refait quoi. Par exemple, le style le plus connu qui vient d'Inde, c'est le mandala. Et pourtant, le mandala, enfin, tout le monde en fait, ça a été une grande mode à l'époque, mais c'est pas fait par les personnes qui viennent de ce milieu culturel-là. Donc j'ai voulu faire ça, et après j'ai vu que c'était déjà fait et que c'était difficile de commencer à faire quelque chose qui est déjà connu. Franchement, je suis un peu la connasse du truc. J'ai l'impression d'avoir eu tellement un tapis rouge sous les pieds là pour le coup. J'ai rencontré du coup une des tatoueuses de la mutinerie qui m'a appris à tatouer au tout début. Bon, je l'ai collée au basque, j'ai fait vraiment la moule sur son rocher, je l'ai saoulée pour être tout le temps derrière son dos. Elle a répondu à toutes mes questions, elle m'a suivie, elle m'a coachée, elle était là tout le temps au début. Et en fait, à partir du moment où je me suis sentie prête, je suis allée chercher d'autres endroits où tatouer. On m'a offert une place dans un shop, ça se passe trop bien, c'est trop cool, et grave privilégiée là pour le coup. Merci. Ce qui me ronge le plus, c'est que dans la culture indienne, il y a des choses qui ont énormément d'importance, qui ont énormément de sens, et en l'occurrence le mandala, c'est hyper sacré chez nous en fait. Même je vois beaucoup de tatoueurs qui tatouent des divinités hindoues, mais qui savent même pas réellement ce que c'est. T'as des divinités hindoues que tu ne peux pas tatouer à certains endroits de ton corps. Moi ça me chagrinait beaucoup parce qu'on est une culture qui est énormément mise au silence. Moi ça m'est déjà arrivé par exemple qu'une jeune fille vienne se faire tatouer le signe hindou, le Om. C'est le petit 3 avec une petite languette et un petit rond là. Et un point. C'est le signe distinctif de l'hindouisme, c'est le signe religieux. Et en fait, c'était une jeune fille qui voulait se le faire tatouer sur la cheville. Et le tatoueur, lui, il s'en fout, il connaît rien. Donc il s'est dit, vas-y, on va le tatouer sur la cheville. Et quand j'ai vu qu'elle voulait se le faire tatouer sur la cheville, je lui ai dit, est-ce que tu comptes aller en Inde un jour dans ta vie? Elle m'a dit, ouais, j'aimerais trop. Je lui ai dit, écoute, je te conseille vraiment pas de le faire sur la cheville. Parce que, en fait, le signe Om, c'est un signe tellement sacré chez nous que le faire sur le bas de ton corps, en fait, c'est irrespectueux. Quand tu veux te faire tatouer quelque chose d'une culture qui n'est pas la tienne, il vaut mieux se renseigner avant. Franchement, c'est important. Mais le signe Om, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu... c'est sorti du contexte. Maintenant, tout le monde se fait tatouer un signe Om parce que c'est le yoga, c'est trop spirituel, oh là là. Mais c'est un signe religieux, en fait, à la base. Donc, bon, voilà. Je pense qu'ils sont beaucoup. Quand je parle des tatoueurs qui reprennent le mandala, c'est toujours les mêmes. C'est toujours des hommes blancs. Voilà, c'est des gens... je suis allée en Inde une fois, c'était le voyage de ma vie. Vraiment, j'ai trop une rétrospection sur ma propre vie. Aujourd'hui, on a un milieu du tatouage qui est un milieu masculin, qui est un milieu blanc, qui est un milieu hétéro. En se positionnant comme étant maître de la technique et maître du savoir dans le tatouage, ça permet à cette communauté-là d'asseoir une autorité en commettant des violences, en fait, sur les autres personnes. J'ai surtout beaucoup d'échos, en fait, de clients, clientes qui ont eu des très mauvaises expériences. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand t'es pas un mec blanc hétéro et que tu veux te faire tatouer par quelqu'un qui se trouve être un mec blanc hétéro, il faut faire attention et il faut se documenter avant. Faut voir s'il y a des avis de clients en ligne, des choses comme ça. Faut voir si le mec il travaille tout seul dans un studio privé ou pas. Parce qu'en fait, il faut faire attention de pas se retrouver dans des situations comme celles qu'on peut voir sur le Insta Balance ton tatoueur par exemple. Et on en est là parce qu'on sait en fait dans le milieu du tatouage qu'il y a des agresseurs, qu'il y en a énormément. Mes collègues, c'est une majorité de mecs cis blancs pour la plupart. Malgré tout, ils ont une certaine déconstruction, et si jamais moi je suis pas à l'aise sur quelque chose, je sais que j'ai la place de le dire et ça va être corrigé. J'ai de la chance parce que je sais que je suis dans un endroit qui est clairement bienveillant, mais c'est pas la majorité des endroits. Quand moi-même je suis rentrée dans le monde du tatouage, j'ai vraiment vu en fait ce manque de minorité, ce manque de représentation, cette majorité qui est hyper présente et qui prend énormément de place et qui rend justement le monde du tatouage inaccessible. Ça me décourageait en fait de voir que c'était toujours les mêmes personnes. Je voyais jamais des personnes qui me ressemblaient, ou alors quand il y en a, on n'est pas mise en avant en fait. En fait, quand on regarde l'histoire du tatouage, c'est une histoire de réappropriation culturelle au pluriel. Les personnes qui ont commencé la pratique du tatouage, c'est ni des personnes blanches, ni des hommes. De manière progressive, en fait, les mecs blancs hétéros se sont réappropriés cet art-là, se sont réappropriés la maîtrise et la technique, et se sont positionnés comme étant maîtres de la technique, en fait, au final. C'est un truc qui est pas spécialement propre au tatouage, on retrouve ça aussi dans les arts plastiques, dans la restauration, dans la médecine, etc.
traditionnellement c'est très masculin, il y a un truc un peu de gros dur, tu sais, où faut que tu mérites ton tatou, qui va pas avec les déconstructions féministes qu'on a, et une nouvelle approche du corps et du client. On a une nouvelle génération de tatoueurs qui arrive. Du coup, c'est des personnes qui vont ouvrir le champ des possibles à une autre clientèle aussi. Et surtout, une espèce de mise en hiérarchie du tatoueur au-dessus en fait du client. Et en fait, c'est un peu comme dans toutes les professions de soins, tu sais, où il y a quelqu'un qui a une expertise sur quelque chose qui touche à ton corps, qui va se mettre en supériorité à toi et qui sait mieux que toi ce qui va toucher à ton corps. Il y a beaucoup de tatoueurs mecs, cis, qui l'ont complètement intégré et en profitent, mais tellement. Le tatouage, encore aujourd'hui, c'est encore perçu comme un truc de voyou un peu, de personnes de mauvaise vie, parce qu'on a encore culturellement ce souvenir, en Europe et en France du moins, des tatoués qui étaient des prisonniers, des marins, entre guillemets, des gens de mauvaise vie, quoi. Et on a beaucoup de représentations d'hommes. Et on n'a pas de représentation de femmes. On en a quelques-unes, mais franchement, elles se comptent sur les doigts d'une main. Et souvent, c'était dans les freak shows, les trucs comme ça. Mais je pense qu'encore une fois, l'histoire des femmes a été effacée par le patriarcat. Au tout début, quand j'avais commencé le tatouage, je montrais beaucoup ma tête. J'avais pas des stats incroyables. Et en fait, quand j'ai arrêté de montrer ma tête et que vraiment je faisais que mes flashs et mes tatouages, bah, tout d'un coup, ça a boosté ma page Instagram. Pour une fois, j'ai enfin trouvé ma place en fait, et du coup, ça me permet de pouvoir faire genre tout ce que je veux artistiquement ou même humainement à côté. Enfin, c'est le meilleur métier du monde de toute manière, je crois que. Moi, j'ai l'impression que le tatouage, ça m'a sauvé dans le sens où je sais pas ce que j'aurais fait d'autre. En fait, j'ai pas les compétences. Est-ce que c'est vraiment que t'as pas les compétences ou est-ce que c'est surtout que t'es dans un système qui est pas adapté à toi? Ah. Il y a un peu les deux, je pense. Je peux plus aujourd'hui retourner bosser dans un open space ou ce genre de choses parce que c'est trop anxiogène pour moi. Je peux plus être dans un endroit où il y a beaucoup de personnes qui passent et tout ça, et je peux pas en fait. Pour ma santé, je peux pas. Je suis quelqu'un de très casanière, enfin je suis pas sociable du tout. Je suis très introvertie, et on va dire qu'au tout début, c'était super dur pour moi le tatouage parce que je devais rencontrer des gens et leur parler. Et ça, c'était dur. Et en fait, je me suis forcée, et au bout d'un moment, ça s'est fait tout seul et je suis devenue de plus en plus sociable. Le tatouage, c'est devenu mon refuge. Ça me permet de vivre de mon dessin et de rencontrer tous les jours des personnes extraordinaires. Ça m'arrive de ouf de pleurer en rentrant chez moi le soir parce que juste les rencontres, elles étaient incroyables. Et je pense que d'un point de vue personnel aussi, voir que enfin, ce que j'ai pu entreprendre a marché malgré la vie de ma famille. Quand t'as tes parents qui te répètent sans cesse que non, c'est pas un métier pour les femmes. Parce que le tatouage, en fait, en Inde, il y a deux visions du tatouage. Soit c'est le tatouage traditionnel, au Tamil Nadu, c'est là d'où je viens. C'est un style de tatouage qui ressemble énormément au berbère. Et ça, c'est un style de tatouage qui est sacré, et généralement, c'est les femmes qui se le font tatouer sur la gorge, en fait, tout le long. Et ça, c'est très bien vu. Par contre, les tatouages un peu lambda qu'on peut avoir, en Inde, c'est un peu les gangs, voilà, les mafieux, etc. Et du coup, bah, quand mes parents, ils ont commencé à voir que j'étais intéressée par ce milieu-là, ils ont eu peur. Ils se sont dit, oula, mais alors celle-là, on va la calmer direct. Je pense que dans les dessins que je propose et les tatouages que je propose, il y a pas mal d'intimes. Je balance un peu certaines tripes sur la table, quoi. Et j'ai l'impression que les gens qui, du coup, sont assez réceptifs et viennent se faire tatouer font la même chose. Et du coup, je me retrouve à avoir des sessions de tatou avec des gens que je connais pas qui viennent me raconter des choses ultra fortes et ultra intenses. Bah, n'importe qui vient se faire tatouer te confie une partie de son corps. Il y a toujours un gros partage de confiance. Mais quand il y a en plus cet aspect émotionnel et intime, ça me booste tellement. Enfin, je rentre chez moi avec des montées de reconnaissance et de gratitude, mais constantes. Moi, ça me fait du bien de voir que pour une fois, aller contre mes parents, bah ça m'a réussi. Parce que je suis indépendante, j'ai que 21 ans, je suis très jeune. Dans ma famille, je suis l'une des seules femmes qui habitent seule avant de se marier. Et ça, c'est inespéré quand tu viens d'une culture comme la mienne. C'est impossible, puisqu'on a une culture qui est tellement misogyne et qui te fait comprendre que la place de la femme, c'est dans la cuisine et puis tu te tais. Pour une fois, j'ai mes cousines qui me disent que voilà, elles aimeraient faire la même chose. Moi, ça me fait plaisir de voir que pour une fois dans ma famille, je deviens une représentation. Je suis hyper discrète, mais quand c'est dans ma famille, je suis celle qui crie le plus. Et forcément, bah, de voir que celle, on parie pas un roupie sur elle, bah, elle a réussi, bah forcément, ça fait pas plaisir, mais moi, ça me fait jubiler, perso. Bah oui, tu te réappropries ton histoire en fait avec certaines pièces que tu peux faire qui te permettent de faire catharsis sur certaines parties de ta vie. Quand tu subis des événements traumatiques et que forcément t'as une vision de ton corps qui est altérée, tu te réappropries ton corps puisque bah, forcément tu mets des motifs et des tatouages qui ont du sens pour toi et qui te plaisent à toi. Tu peux avoir un tatouage qui a
une énorme signification. Tu peux avoir quelque chose qui est purement esthétique, juste pour décorer ton corps parce que t'aimes bien le dessin. Tu peux avoir des tatous aussi qui recouvrent des cicatrices. D'ailleurs, il y a des tatoueurs et des tatoueuses surtout qui sont spécialisés là-dedans, notamment pour le cancer du sein, ce genre de choses. Donc ouais, ça peut t'aider à voir ton corps autrement, à te réapproprier ton corps, à être fier de ton corps et à te sentir mieux, quoi. Je suis quelqu'un de plutôt timide et du coup dans la rue, j'essaie de pas trop prendre de place parce que, je m'assume pas des masses avant. Et plus je me fais tatouer et plus j'ai l'impression de redéfinir mon identité aussi, d'une part vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis des gens qui me voient, qui forcément me cataloguent quand ils voient ma tête avec les tatous sur les mains et le maquillage et le crâne rasé. Ça veut dire quelque chose de toi et en fait tu as soit une certaine identité. J'ai l'impression d'affirmer qui je suis. C'est un truc qui attire l'œil et même si c'est négatif, peu importe le regard qui va se poser sur moi. Très bien, regarde-moi, c'est cool, moi je me kiffe, je suis trop stylée, j'adore mes tatouages. Et même pour moi, d'un point de vue culturel, j'ai grandi à Saint-Maur-des-Fossés, c'est une ville majoritairement blanche et forcément quand t'es une petite indienne qui arrive comme ça, on se moque beaucoup de toi, tu te fais harceler parce que t'es d'une culture un peu bizarre pour eux et forcément moi quand j'ai grandi jusqu'à très récemment j'avais très honte d'être indienne, j'avais très honte de mes traits de visage, de mes cheveux, de machin, tout ce qui pouvait représenter le fait que j'étais indienne et j'ai commencé justement à me faire des tatouages qui représentent ma culture avec des motifs ethniques, etc. Et je me réapproprie ma culture sur mon corps et forcément maintenant je me sens beaucoup mieux et je suis fière de ma culture. T'as énormément de styles de tatouages qui sont inspirés de chez nous donc moi ça me fait du bien perso. Alors mon meilleur souvenir tatou, c'est dans la première boutique où j'ai travaillé et j'étais encore apprentie en fait à ce moment-là. J'ai tatoué un mec trans et du coup il avait choisi un de mes flashs sur l'avant-bras et il me dit voilà moi je me fais tatouer parce que j'ose pas me mettre en short et en t-shirt parce que j'ai du mal avec mon corps et tout et du coup le fait de me faire tatouer, je me fais tatouer des choses que j'aime sur moi et du coup après j'ai moins honte de mon corps, j'ai moins de mal avec mon corps et du coup après j'ai moins de mal à montrer mon corps aussi. Et quand il m'a dit ça j'ai réalisé un truc, je me dis mais c'est un truc de fou de pouvoir faire ça pour quelqu'un en fait et je me suis sentie ultra privilégiée et ça m'a confortée dans le fait que c'est quelque chose qu'il faut que je continue à faire. Le premier tatouage que j'ai fait de toute ma vie, c'était sur mon grand frère qui était venu à mon shop pour me rendre visite et pour voir comment ça se passait et tout, puisqu'il voulait un peu s'impliquer dans ma vie. D'un coup, il s'est dit, tu sais quoi, tatoue-moi maintenant. Et je lui dis, mais moi je sais pas tatouer, j'ai jamais tatoué, j'ai jamais pris une machine dans mes mains, je sais pas comment on fait. Je m'en fous, tatoue-moi, vraiment, fais ce que tu veux, tatoue-moi. Je m'en fiche si c'est raté, je veux juste que tu puisses tatouer sur moi. Je suis ton grand frère, j'ai envie d'avoir une trace, quoi. Et du coup, je lui ai tatoué une petite lune ici, à côté du pouce, et elle est pas mal faite. Mais on va dire que c'est mon meilleur souvenir parce que pour voir que mon frère me faisait confiance sur un truc indélébile, ça m'a tellement fait chaud au cœur et en plus il m'a payé donc si c'est pas bon, si c'est pas trop mignon. J'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un qui m'avait prévenu à l'avance qu'elle voulait un tatouage sur une situation qui était très compliquée à vivre pour marquer la fin de quelque chose et passer outre. Je savais que c'était une grosse session en plus et généralement les grosses sessions, déjà tu te prépares un peu comme un marathon en fait, tu sais que ça va être physiquement long, difficile, c'est sûr, il y a un moment donné où tu lâches et comme en course t'as le second souffle où tu retrouves une nouvelle énergie pour la fin pour passer tes lignes d'arrivée. Il y a toujours un moment où tu switches en fait et tu passes sur les nerfs, toute ta barrière mentale elle dégage, t'es juste sur l'émotionnel. Ma cliente en question, petit à petit elle se confiait de plus en plus, son histoire faisait écho à des choses en moi aussi donc je les partageais. On a été toutes les deux dans une espèce de mise à nu sur certaines choses qui ont été des traumas en fait. Et derrière moi j'avais ma collègue avec une autre de ses clientes qui était beaucoup dans du soutien, un peu sororal et à la fin quand on a enfin terminé, on s'est effondré en larmes toutes les deux. J'ai tatoué mon autre grand frère et là j'avais déjà commencé à tatouer un peu donc j'avais déjà mes marques et tout et du coup je lui ai tatoué la volonté du feu de Naruto dans le dos et c'était vraiment genre un partage entre frères et sœurs pour le coup, comme c'était les seules personnes de ma famille à m'avoir toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait, qui malgré notre culture hyper misogyne, qui m'ont toujours dit que même si j'étais une femme je pouvais faire ce que je voulais, ils ont toujours affronté mes parents. La boucle est bouclée quoi, genre ils te poussent à fond et puis après tu les tatoues et exactement. C'est trop beau. Alors déjà je dirais safer plutôt, tu peux pas être totalement safe pour la personne mais le plus safe possible c'est je pense laisser le plus d'espace possible à la personne qui se fait tatouer pour pouvoir s'exprimer depuis le moment où la personne te contacte et c'est toute la place de pouvoir poser absolument toutes ses questions, toutes ses appréhensions aussi. C'est la relation que tu peux avoir avec l'artiste que t'as en face de toi, la manière dont il peut te mettre à l'aise. Si tu te fais un tatou sur le bras, on va pas t'obliger à enlever ton soutien-gorge par exemple, ce genre de choses. Au moment du tatou, on peut prendre tout le temps qu'il faut. Si tu veux, on peut même s'arrêter là et on finira genre jamais si t'as pas envie. Il n'y a pas de discrimination quoi qui se passe pendant la séance. Ça veut dire aussi que si jamais t'as des besoins particuliers, on va respecter tes besoins particuliers. Alors que quand
quand t'es en face de quelqu'un qui a pas vraiment d'empathie, qui est juste là pour tatouer, forcément bah tu passes un moins bon moment. Et laisser son ego de côté en fait en tant que personne qui tatoue, c'est pas à propos de toi quoi. Ok, c'est ton dessin, mais du coup ça veut pas dire que t'es au-dessus, ça veut dire que du coup t'as l'honneur en fait d'être la personne qui va lui tatouer ça en fait. Au revoir.